Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du gouvernement. En premier lieu, féliciter l'ANSSI pour cette initiative et pour l'organisation de cet atelier. Aujourd'hui, c'est de l'expertise djiboutienne qui est là. Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes djiboutiens qui sont là et qui vont partager avec d'autres djiboutiens leur expertise. Et c'est ainsi que nous pourrons, en mettant ensemble nos ressources, que nous pourrons combattre les menaces auxquelles nous sommes confrontés jour après jour. Ces menaces, ce sont des menaces qui ont trait à la cybersécurité, et ces menaces, elles sont omniprésentes. Tous les jours, nous voyons donc des attaques. Ces menaces, elles sont souvent invisibles, elles sont souvent insidieuses, elles sont parfois aussi implacables. Autrefois, donc, ceux qui étaient derrière ces attaques, c'était des experts en cybercriminalité. Aujourd'hui, ces menaces, elles sont à la portée de tout le monde. Ce sont des individus, bien souvent des groupes d'individus, parfois même des puissances publiques, des États, qui sont souvent mal intentionnés et qui sont derrière ces différents types d'attaques. Nous n'avons plus besoin d'avoir des expertises particulières pour pouvoir aujourd'hui devenir un cybercriminel. Et à travers maintenant la révolution que nous voyons dans l'intelligence artificielle, qui est d'abord source de promesses, mais aussi qui permet aussi de former des gens sur des nouvelles attaques. Et ces attaques qui sont de plus en plus difficiles à détecter et qui, entre les mains des cybercriminels, peuvent faire des dégâts importants. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai souligné, nous avons aboli les frontières. Il n'y a plus de frontières. Le monde qu'hier, on disait le monde est un village. C'est un village, effectivement, pour la prospérité, mais c'est aussi un village pour toutes les attaques auxquelles nous sommes confrontés. Merci.